Pour les épicurieux, on nous fait croire que résoudre un conflit, c'est juste parler calmement ou faire des compromis. Mais si c'était vraiment aussi simple, pourquoi des familles entières se déchirent encore après des années? Pourquoi des collègues qui s'entendaient bien deviennent incapables de se parler, parfois juste pour un détail? Et toi, oui toi qui regardes cette vidéo, combien de fois as-tu essayé d'arranger les choses dans ta vie? Et plus tu parlais, plus la situation s'empirait. Alors aujourd'hui, on va décortiquer 10 techniques concrètes peu connues mais validées par la science pour désamorcer un conflit à tous les coups. Et crois-moi, le dernier conseil, c'est celui qui m'a permis de sauver une amitié qui semblait à jamais perdue. Conseil numéro 1, séparer la personne du problème. La première erreur dans un conflit, c'est de penser que la personne est le problème. Or, ce n'est pas vrai. Le problème est une situation, un comportement et un fait, mais pas l'identité de la personne en elle-même. Quand tu fais cette distinction, tu réduis instantanément la tension émotionnelle. C'est un peu comme enlever la flèche avant de discuter de l'arc. Une fois, avec un collègue, on était en désaccord sur un projet et j'ai dit « Ok, mettons le projet au centre et nous de chaque côté pour l'observer ». Et on a arrêté de se critiquer et commencé à chercher des solutions ensemble. Selon une étude d'Harvard, séparer l'individu du problème augmente de 37% les chances d'accord constructif. Conseil numéro 2, nommer l'émotion qui circule. Les émotions ignorées gonflent, les nommer les apaise. Dire « je sens que tu es frustré » ou « je me sens mis de côté » met des mots sur ce qui se passe et aide le cerveau à réguler l'intensité. C'est un peu comme baisser le volume d'une musique trop forte pour pouvoir réfléchir. J'ai déjà dit à un ami « là je crois que je suis en colère, alors non pas à cause de toi, mais parce que je me sens pas écouté ». Ça a changé le ton de la conversation directement. L'Université de Californie a prouvé que verbaliser une émotion réduit son intensité de 40%. Conseil numéro 3, chercher le point d'accord minimal. Dans un conflit, on se concentre sur ce qui divise. Pourtant, commencer par un minuscule accord, même insignifiant, crée un pont. On est d'accord que, suivi d'un petit point commun. C'est un peu comme jeter la première planche pour construire un pont au-dessus d'une rivière. Une fois, en réunion tendue, j'ai juste dit « on est d'accord qu'on veut que ce projet réussisse, non ?» Et tout le monde a hoché la tête. Une étude de Princeton montre que partir d'un accord, même faible, augmente de 32% la probabilité de trouver une solution globale. Conseil numéro 4, reformuler la position de l'autre. Rien ne calme plus que d'entendre quelqu'un résumer fidèlement ce qu'on vient de dire. Ça montre tout d'abord que tu as écouté et compris ce que la personne avait à dire. Même si tu n'es pas d'accord, tu réduis la charge émotionnelle. C'est un peu comme montrer à quelqu'un son reflet exact dans un miroir. Lors d'un désaccord familial, j'ai reformulé « Si je comprends bien, tu penses que… » et j'ai vu la personne se détendre immédiatement. La reformulation réduirait la perception d'hostilité de 29%. Conseil numéro 5, utilisez la règle du je. Parlez en je. Je ressens, j'ai besoin. Évite de pointer du doigt et de déclencher la défense. C'est un langage qui garde la discussion dans le domaine de l'expérience personnelle, pas de l'attaque. C'est un peu comme expliquer la météo depuis ta fenêtre plutôt que de dire à l'autre que sa météo est fausse. Un jour, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », j'ai dit « je me sens ignoré quand je parle de ce sujet ». Et là, la conversation s'est calmée immédiatement. Des recherches montrent que l'usage du « je » réduit de 25% les réponses défensives dans un échange tendu. Si tu aimes mes conseils et que tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es apte à t'abonner à cette chaîne pour voir mes autres vidéos. Conseil numéro 6. Parler en privé, pas en public. Les conflits exposés devant d'autres personnes se transforment vite en spectacle où chacun veut sauver sa face. En privé, l'ego est moins menacé et la sincérité beaucoup plus facile. C'est un peu comme réparer une machine à l'abri du bruit pour mieux entendre ses rouages. Personnellement, j'ai déplacé une discussion houleuse dans un café tranquille, loin des collègues. En 20 minutes, c'était réglé. Selon l'université de Cambridge, les discussions privées réduisent l'intensité émotionnelle de 45% par rapport aux confrontations publiques. Conseil numéro 7, donner une porte de sortie honorable. Dans un conflit, personne ne veut perdre. Offrir une issue qui permet à l'autre de sauver la face augmente les chances de sortie pacifique. C'est un peu comme ouvrir une porte de secours dans une pièce qui chauffe trop. Lors d'une négociation tendue, j'ai proposé une solution qui permettait d'obtenir
un petit gain symbolique. Et finalement, la personne a accepté. Conseil numéro 8, introduire un humour léger. Un humour doux, non sarcastique, relâche la tension et rappelle que le lien vaut bien plus que le désaccord. C'est un peu comme ouvrir une fenêtre pour faire rentrer un peu d'air frais. Dans une réunion crispée, j'ai fait une remarque légère sur notre café qui était imbuvable. Et là, les sourires ont changé d'ambiance. L'université du Missouri montre que l'humour contextuel réduit l'hostilité perçue de 23%. Conseil numéro 9, offrir une action réparatrice. Proposer un geste concret montre que tu veux avancer, pas juste avoir raison. Cela transforme l'énergie du conflit en construction. C'est un peu comme remplacer un vase cassé par un bouquet. Après un malentendu avec un ami, je lui ai proposé de l'aider sur un projet. Ça a tourné la page plus vite que prévu. Conseil numéro 10, clore avec un accord sur l'avenir. Ne laisse pas un conflit se terminer par un simple « ok ». Fixe une petite action ou un engagement commun, même minime. Ça scelle la paix immédiatement. C'est un peu comme planter une graine ensemble après une tempête. Avec un collègue, on a conclu un conflit en se promettant de se voir chaque lundi pour ajuster nos projets. L'université de Stanford indique que conclure avec un plan augmente la stabilité de l'accord de 36%. Les conflits sont donc inévitables, mais leur issue dépend surtout de la méthode. Et je te laisse avec cette question pour finir cette vidéo. Combien de relations précieuses pourrais-tu sauver si tu avais ces réflexes au bon moment? Je serais curieux de lire tes réponses en commentaire.